gannaaw sax ba nga xam ne am nañ ay gan yoo xam ne ñoom loolu lañ gën a ragal. torture animal gan yi ñëw bu ñu gis ku ñu torturer vraiment animal. ba ma fay nekk am na ko fi inoon benn lapin mais bañ ko ajee fii am na ñu doon kaas bu ma ne mais am na mu ci règlement yi xool leen ko et ils ont visité yoo xam ne mu nga fa loolu vraiment dañuy fàttali donc mais loolu dañu ko moytu. Aziz Ndiaye, oui, on te donne la parole pour 2 minutes. Non, allez-y. Non, allez-y. Ah oui? Merci. Oui. Non, tu as un mot à dire parce que sinon je vais clôturer après avoir donné la parole à la gendarmerie et au sapeur. Président. Oui. Position des autres lutteurs. Voilà, loolu laa bëggoon Comment? Position des autres lutteurs. Oui, on va donner ça. On va y revenir. Bon, on va y revenir sur après Aziz. Aziz, oui. Merci. Merci. Vous avez fait, oui. Merci. Merci. Merci Aziz. La gendarmerie, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Je vous présente sur le lieutenant Médiane. D'accord. Je suis la supplémation de la gendarmerie. Alors, je suis là aujourd'hui pour assister à la réunion. On a l'habitude de la préparation des grands combats. La gendarmerie est souvent évitée dans le cadre de la réponse des agressions et aussi faciliter le déplacement des utilisations. Avant de parler sur le dispositif, je vais poser une question concernant les différents les ambassadeurs qui seront présents. On aura besoin de itinéraires pour pouvoir faciliter leur déplacement. Que ce soit sur la RM ou bien sur le papier. Je ne sais pas si c'est son nombre de combien. Super. Combien vous ne l'avez pas. Vous aurez le nombre, ça sera confirmé d'ici demain à midi. Le nombre exact. Avec n'est-ce pas, les ambassadeurs et également les itinéraires que vous aurons demain à midi, Inch'Allah. D'accord? Bon, comme ça, vous, en ce qui vous concerne, les itinéraires qui vous concernent, vous allez essayer, n'est-ce pas, de les gérer. Et même au besoin, si on peut avoir, n'est-ce pas, mon commandant, on peut avoir des motards. Non, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, oui, on en a parlé en réunion avec Baye. Non, je le dis parce que j'avais déjà promis. Hein? Oui. Voilà. Donc il y a des flèches qui vous seront dédiées. Et évidemment, la police a déjà fait. Bon, maintenant, mon lieutenant, si également la gendarmerie, selon son secteur, pourrait, n'est-ce pas, voilà, donner des flèches pour ces ambassadeurs. Continuez. Dans ce cas-là, je vais poser le problème. Tout à fait. À la hiérarchie. Maintenant, bon, notre mission sera d'assurer la fluidité du drapeau, la sécurité personnelle de leur vie. Maintenant, bon, en ce qui concerne le dispositif, il sera articulé comme suit. Il y aura plusieurs escadrons qui seront engagés sur l'axe, y compris aussi des cellules du GIGN, pour éviter les cas d'agression, on a l'habitude de le faire, et aussi les cas de mort. Maintenant, pour l'axe, ça sera de Zagbao, jusqu'au niveau du rond-point Rédéka, ensuite de Yoff, jusqu'au niveau du rond-point Rédéka, pour les gens qui viennent de Parcelles, de Mossar, par Dakar. Donc, sur le route APL aussi, du Toglou, jusqu'au niveau de Rédéka, et ensuite de Padoua jusqu'à ici, il y aura des éléments qui seront déployés sur place. Donc, en ce qui concerne les déplacements des leaders, pour les itinéraires, je pense que pour ça, il n'y aura pas de problème parce qu'il va venir directement à l'estade. Il y aura la police qui sera là-bas. Mourdo, si je ne me trompe pas, il va passer par Cambreno. Si. On va mettre en place un dispositif, éviter qu'il y ait des cas d'agression et des cas de sécurité. Et c'est l'occasion aussi de parler aux ménageurs, surtout de sensibiliser les supporters. Qui ont l'habitude de le faire. Donc, à l'occasion de ces combats, il y aura des os, on a toujours des cas d'accident, des cas d'accident graves. Et ce qui occasionne ces accidents, c'est quoi? Souvent, il y aura des supporters que vous allez voir, qui vont monter
effectuant des veilles, parfois avec leur deux. Donc ils vont sur les roues. En tout cas, ils conduisent de manière dangereuse et souvent ça occasionne des cas d'accident. Maintenant, il y aura un dispositif parallèle qui sera chargé de filtrer, en tout cas pour ces genres de véhicules, et les conducteurs qui feront ces genres de comportements. Et à ce qu'on va les tenir sur place jusqu'à ce que la situation de l'infraction, c'est-à-dire faire descendre tout le monde. Et là, je pense qu'avant d'y arriver là, mieux vaut le parler avant de départ. Donc sinon, une fois sur l'axe, ça peut créer des incidents. On ne veut pas là. Donc l'objectif principal, c'est quoi? À la fin de l'événement, il n'y a pas d'incident. C'est ça notre objectif principal. Il va falloir que vous nous aidiez. Et sur ça, et puis bon, le reste, pour les modèles comme ça, je vais poser le problème au gouvernement. C'est eux qui vont décider. Merci mon lieutenant pour la pertinence de votre intervention. Président, avant ça interpelle la gendarmerie, une question que vous m'avez posée. Parce que si j'ai bien écouté le déroulé du lieutenant, apparemment, ils ne prennent que la circulation. Ils ne prennent pas, comme on le faisait d'habitude, ils ne sont pas impliqués dans le service d'ordre ou bien. Donc, bon, pour souvent, ce qu'on faisait, oui. À l'occasion de ces combats, il y avait la police qui gérait l'ensemble. C'est ça. La gendarmerie. L'extérieur. Voilà, c'est la même chose que c'est la même chose, oui. Voilà, parce que on a connu le Mali. Il y a aussi un gars qui s'exprime. Souvent, eux, ils le font. Parfois, ils invitent la gendarmerie à y participer. Totalement. Parfois aussi, bon, ils le font de manière que nous, on gère seulement l'arène. Et la police prend à partir de l'égard. Voilà. C'est ça la pertinence de ma question. Nous, C'est bon. on va participer avec la police. Réglé naa ko colonel. Les extérieurs. Ça sera donc la gendarmerie va participer et va gérer l'extérieur comme ça avec le combat de Modlo. Donc ils prennent carrément de EDK jusqu'à rond-point, bien sûr. Et que nous on se concentre à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Ok. Donc là aussi, avec le commandant, le colonel. Malik Faye. Le collège. Il a déjà demandé pour les moyens pour ce combat utiliser pour ça. Donc le EDK au niveau de la gendarmerie qui va gérer ça. Ça marche. Commissaire beneen bi il faut bëgg nañu nga dimbali ci bu baax na parce que à chaque fois problème yi foofu lay gën di amee tey Modou Lo mën nañu ko dévier mu jaari Cambérène mais supporters yi mënoo leen dévier parce que dañuy bari. On va les inviter. waaw parce que croisement kii Canada ba croisement Béthio luy xew fa lay xewee à chaque fois. Dispositif là, comme on l'a fait le dernier combat au Franc. Voilà. Le combat de Franc contre l'autre. Parce que ñi ci kaw États-Unis ñooy def ay provocation après ba ci ñaari koñ yi am na ku dëkk fii sama benn xarit dafa ma envoyé benn message dinaa la ko transféré. C'est pris en compte. bi am na waaye kaay géej waay bi yooyu dañ ko réglé beneen dañ ci dañuy waxtaan nekk di sànni ay xeer après booy bu ñu fayoo nag. Non, c'est un phénomène qu'on maîtrise. Voilà. Sapeur pompier. Oui, on est dans allez-y. Merci. Au nord-est et au sud-est. Donc c'est hospitalier avancé, sont gérés par des médecins militaires. Nous serons renforcés aussi par des infirmiers. Donc nous allons venir aussi avec des véhicules de ce point d'installation, surtout par la mobilisation. Avec aussi des ambulances militarisées. Toutefois aussi, il y a des essais. Tout à fait. Donc ça, c'est l'organisation. Parce que souvent, c'est les privés qui gèrent aussi les stations. Voilà. Donc, en fait, de prendre en considération le véhicule des sapeurs-pompiers. Il y avait des stations
Merci, mon agent-chef. Babou daa mënoo bëgg waaw. ñaari mbir yu mag yi. waaw. ñu leen mën a ubbil fii ñu bañ a tey ñu ubbil ko fi mu tollool fii ñu ubbil ko fii pour ñu bañ a daje ci bunt bi muy andi beneen affaire boo xam ne mën fa andi yàqal lu bare kenn ki ñu ubbil ko bu accès ci buntam rek ñu ubbil ko foofu mu dugg fii bu accès fii ñu ubbil ko bu fekkee mën na nekk moo gën ñu si leen dajale fee te tuwaar di fa am xeex di fa am. waaw ku nekk daal dañ ko convoqué ci benn heure ku nekk na ko respecté vraiment ku ñëw heure bii rek nga dugg jeex na nga génn ñun dañ fexe ba kenn du fi daje même fekkee ne Modou Lo moo jiitu Sa Thiès bi ñu xaaral 2 minutes mu dugg ci biir bay génn mu kenn vraiment loolu du am mais kii adjudant chef sapeur-pompier bi dafa am solo. Le stationnement des véhicules. Moi, je crois qu'il faudra envoyer un de vos éléments demain à 15h qui nous disent, n'est-ce pas, la meilleure stratégie. Parce que c'est important ce que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, commissaire Tchandoum, commissaire Dabo, il va falloir également que vous fassiez, n'est-ce pas, un dispositif pour, n'est-ce pas, le parking des ambassadeurs qui vont venir. Nous avons prévu de les mettre là-bas au parc officiel. Mais vu le nombre qui est déjà déclaré, je crains fort qu'ils ne puissent pas les contenir là-bas. Mais on peut étendre, parce qu'il y a de la place, ça, on mettre des barrières, n'est-ce pas, seuls, n'est-ce pas, les diplomates, n'est-ce pas, un parking, n'est-ce pas, pour les diplomates. Et là, maintenant, mettre là-bas des agents, des policiers, et qui vont gérer ça à chaque fois qu'ils viennent, on les installe, qu'ils se garent, et qu'ils prennent l'ascenseur pour monter et qu'ils pensent s'installer. Je crois que ça, il faut qu'on essaie de le faire demain ou samedi, et s'il vous plaît, si vraiment vous avez le temps. Là, c'est important. Voilà. Sinon, il y aura un peu de cafouillage, je vais venir, ils n'auront pas. Parce que, pour recouper mon adjudant-chef des sapeurs-pompiers, c'est qu'il est d'autant plus important que, sinon, nos étrangers ne pourront pas arriver à leur parking pour se garer. Parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de véhicules partout ailleurs. Mais il faut qu'on prenne un passage, et pour eux, mais également pour nous-mêmes. C'est-à-dire que pour les gens, évidemment, pour les sapeurs, au cas où ils auraient besoin d'évacuation. De ce côté-ci, comme de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va interdire à ces privés, n'est-ce pas, de faire parquer, n'est-ce pas, les véhicules. Parce qu'il le faut à ces privés. L'argent qu'ils ramassent, ce n'est pas pour le promoteur, hein, c'est pour eux-mêmes en réalité. Mais il faut qu'ils soient normés également. De là à là, oui, il est autorisé de parquer, mais là, c'est un espace pour la circulation, n'est-ce pas, des personnes et également des véhicules d'évacuation, sinon même des véhicules officiels. Ça, c'est important qu'on le note. Comme ça, demain, si vous pouvez être là demain à 12h, venez, je vous envoie un élément, commissaire Dabo, commissaire Tchandou. Si vous envoyez demain quelqu'un à 12h, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, une identification. La simulation, si vous avez merci le terme exact. Ouais. La gendarmerie voudrait dire quelque chose encore? La reconnaissance, c'est à quelle heure? Par exemple, demain à 12h, si vous êtes vraiment disponible, venez, on fait ça. Vendredi. Demain, c'est vendredi ou samedi? Sinon, samedi, vous êtes libre le samedi? Samedi, c'est c'est défilé, ouais, 4 heures. Non, mais demain à 12h, hein, demain. On le fait. Ou bien demain à 11h. 11h, c'est bon? Pour éviter, n'est-ce pas, la prière. Demain 11h, monsieur le promoteur. D'accord. Demain 11h, il faut être là. Ça gagne, ils ont une parole, nous. Hein? Non, dans les journées. Non, mais c'est pas bail. Qu'est-ce que vous avez prévu avec les vendeurs là? Comment? Les vendeurs. Non, xam nga vendeurs yi moom man xawma leen sax mais souvent boo defee kii ñoom dañuy dem jëndaat di jaayaat quoi. Non, pas les revendeurs. Ah, les marchands là. Les marchands. Ah, kii non dañuy jënd deux personnes benn billet la leen jaay. D'accord. Il y aura des plateaux à l'intérieur. fii ci kii bi ci. Alors, non mais canal mooy benn plateau ak buzz ak man mais jëluñu kii quoi defuñu production benn production mooy am mooy ci biir instant bi benn canal la moo fay nekk quoi. Qui est là parmi nous mais qui ne se fait pas visible là, hein, il se cache là. Hein? Buzz. Monsieur Faye, merci. Bonjour d'être venu. Le vice-président de l'équipe de quartier.
très très important de partager en toute transparence. Donc ça au moins les gens qui vont les actifs de la lutte pourront comprendre exactement le dispositif qui sera mis en place le 5 avril. Moi, juste deux préoccupations. D'abord, en faisant des réunions avec les équipes locales, nous avons eu des informations très importantes. La lutte, c'est le spectacle. Et c'est important, en fait, à un moment donné, de mettre en valeur le lutteur après le combat. C'est-à-dire, il y a une réaction. En général, comme on est sur un timing, le lutteur qui gagne son combat, il va sur son chunkai et il peut perdre 15 minutes avant de venir sur le plat. Et là, c'est un problème parce qu'on est sur un timing, on va arrêter au plus tard à l'heure. Donc là, nous comprenons minorer. C'est-à-dire comme ce qui se fait dans le MMA ou dans les autres sports de combat en général, la réaction devrait se faire dans l'enceinte, juste après le combat. C'est-à-dire qu'on mettra notre tour juste après le combat. Le lutteur fera sa réaction dans l'enceinte. Donc le lutteur sera censé sortir de l'enceinte. Et en même temps, il y aura la préparation mystique du combat suivant. Donc ça, c'est important qu'on ait un régisseur dans l'enceinte puisse prendre le lutteur et même le vainqueur et le vaincu à côté avec les équipes de terrain. Il n'y aura pas le lutteur sous le plat. C'est-à-dire le lutteur fera sa réaction dans l'enceinte juste dans la même compte à côté. Donc ça, c'est important de le préciser. Aussi, nous avons posé des questions. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans vos combats? Juste après le combat, le lutteur est pris d'assaut par les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10-15 journalistes avec des caméras. Il y a des équipes, il y a des autres équipes. Tout le monde prend d'assaut, attaque le lutteur juste après son combat et dans le but. Donc il faut que ça, on vous aide par rapport à cela. Et ça, je pense que c'est la responsabilité du service d'ordre. De garantir vraiment l'intégrité de ce lutteur juste après le combat. Que les journalistes ne puissent pas entrer dans l'enceinte. On puisse gérer le timing. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas censés se déplacer après le grand combat. Que le lutteur puisse faire sa réaction juste après le grand combat, avant de rejoindre son jockey. Parce qu'on sait que le lutteur qui va dans son jockey et vestiaire, c'est compliqué pour lui après de revenir sur le terrain. Et dernière préoccupation, c'est par rapport à la mobilité du service des équipes de production. On a souvent ce problème, on a quelqu'un de très important dans le dispositif. Parce que vous savez, l'arène nationale est constituée de sorte qu'on a des salles de vie dans les loges, c'est en haut. Donc on est obligé de faire des déplacements entre la loge et l'enceinte. Et on ne peut pas rester fixe, on ne peut pas rester au niveau de la loge. Il faut qu'on fasse des changements de batterie, qu'on ramène du matériel, qu'on déplace du son, mais toutes les équipes de production sont confrontées à ce problème. Parfois, on est bloqué par des policiers qui reçoivent des offres, et je pense que le secteur nous a aidé par rapport à cela. La dernière fois, moi j'ai été bloqué alors que je devais amener quelque chose de très très important aux équipes. Il a dû intervenir. Donc à ce niveau-là, je pense que le promoteur, il faudrait qu'il puisse nous donner des badges road access. Et c'est ce qu'il fait à chaque événement. Il faut qu'on complète nos badges road access. C'est un road access qui puisse permettre la libre circulation. À défaut, créer des badges road access typiques pour ceux qui pourront circuler comme on parle. De telle sorte que ces gens-là pourront réagir en cas d'urgence. Parce que peut-être qu'il y a tellement de badges road access qui sont délivrés qu'à un moment donné, les policiers se disent qu'on ne peut pas laisser tout le monde circuler. Mais au moins, il faut qu'on s'entende sur ça. Parce que parfois, c'est tellement important qu'elles sont censées déplacer le micro. On est concentré sur ici, il y a 20 000 personnes qui sont à l'arène nationale. Mais il y a des millions de personnes qui regardent. Avant, c'était 20 millions de personnes sur les contenus du live et après combat. Mais cette fois, ça sera 1 milliard de personnes qui vont nous suivre à travers 48 pays d'Afrique. Donc maintenant, on se concentre sur les 20 000 personnes ici et on ne déplace pas le micro, on n'entend pas bien nous tous. On est en train de laisser 500 millions de personnes. Je pense que là, il faudrait qu'on puisse vraiment nous aligner, qu'il y ait des gens qui puissent avoir de la libre circulation dans l'enceinte. Parce que la condition aussi, c'est important. On parle de sécurité, mais je vais terminer sur ce point. On parle de sécurité, mais les images qu'on montre au public, c'est très très important. Il faut qu'on puisse vraiment aider les équipes qui vont être dans la production. Merci Buzz. Alors, là, Buzz, d'abord je vais dire que vous allez vous accommoder, vous allez vous adapter. On a dit il faut non seulement rendre propre l'enceinte, moins de personnes, il y aura moins de bousculades, mais il faut vous adapter. Vous venez en reportage, le matériel qu'il faut doit être, n'est-ce pas, apporté. Vous avez un plateau, mettez un cérémonie là-bas, comme ça vous pourrez le prendre au lieu, n'est-ce pas, de monter et de descendre.
Parfois même ça occasionne des dérangements. Bon, alors, prendre, n'est-ce pas, le lutteur à chaud dans l'enceinte ne sera pas autorisé. Parce que ça va retarder le combat qui suit. C'est en dehors de l'enceinte, c'est avec tout juste. Mais ça demande communication. Il faut dire, n'est-ce pas, il faut partager avec les managers qui sont là. Après votre combat, vous êtes défait ou vous avez gagné, mettez-vous là. C'est à 3 mètres, c'est là où on entre, n'est-ce pas, mettez-vous là-bas pour, n'est-ce pas, donner vos déclarations. Nous sommes en train de travailler sur un document pour lequel les lutteurs vont essayer de prendre, n'est-ce pas, d'accueillir, pardon, les télévisions, la presse, tous après le combat. Comme on le fait dans les autres sports. Voilà. Le défait, comme, n'est-ce pas, le vainqueur. Il dit, voilà, le combat était très bien, je l'ai fait ça, etc. Et l'autre vient, oui, malheureusement, j'ai manqué de vigilance et c'est pourquoi j'ai perdu. Donc là, c'est en 1 minute 30, ça peut se faire. Et maintenant, ce sont les journalistes accrédités qui vont le faire. Ce ne sera pas tout le monde qui va venir, n'est-ce pas, pour assaillir le lutteur. Parfois même, les gens ne voient pas le lutteur, on ne voit que des caméras qui l'entourent, etc. Ça doit être organisé. Alors, ils vont sortir tout juste de l'enceinte, hein, et prendre, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, la déclaration là-bas, mais pas dans l'enceinte. Parce que dès que l'arbitre siffle la fin, n'est-ce pas, du combat, certainement, Sitor va annoncer le combat qui suit, et en ce moment, ils seront même aux abords pour entrer dans l'enceinte. Et comme on a un chronogramme qui est trop serré, qu'il faudra respecter à la lettre, ça, on ne va pas autoriser ça. Vraiment, les organisateurs qui sont là-bas vont tout faire pour que vraiment il n'y ait pas, n'est-ce pas, de télescopage au sein de l'enceinte. Mais on va vous faciliter néanmoins votre travail. Parce que c'est très important également. Ce que vous faites, il faut que le monde entier suive ce qui se passe au Sénégal, surtout au niveau de la lutte traditionnelle sénégalaise. Ça, vraiment, il n'y aura pas de souci. Maintenant, les all access. Alors, on peut dire que il y aura quelques all access, quelques, pas beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, on va faire de sorte que ça soit arrêté. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est également que ce qu'on a arrêté ici soit, à un moment donné, perturbé par, n'est-ce pas, des badgés de partout qui viennent de partout. Vraiment. Parce que même nous, les officiels de la fédération, nous allons limiter les gens qui vont intervenir directement, n'est-ce pas, au niveau de l'enceinte. Les autres seront, n'est-ce pas, dans les tribunes, point. Parce que ce qu'on se prive, on doit le priver également aux autres. On veut quelque chose, comme on dit quelque part, on ne peut pas jouer à la guitare et se gratter les fesses, c'est pas possible. Il faut qu'on aille directement sur, n'est-ce pas, les objectifs qui sont fixés. Alors, M. Seck de l'arène nationale, c'est lui qui, en fait, qui est là pour la journée de l'arène nationale. Alors, il veut prendre la parole, il dit pour moi tout dit, après vraiment, il y a parce qu'il y a quelqu'un. Oui, M. Seck.